Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Dans l'actualité régionale du jour, l'annonce d'une action collective en justice contre les compteurs Linky. Ils collectent des données personnelles sur la consommation d'électricité des clients. Un avocat toulousain et des confrères vont donc intenter une action contre Enedis après avoir recueilli plus de 12 000 signatures dans une pétition demandant le respect de la vie privée des consommateurs. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans le 12-13. Au sommaire de l'actualité régionale à la mi-journée, l'annonce d'une action collective en justice contre les compteurs Linky. Elle est portée par un avocat toulousain pour obtenir d'Enedis le respect de la vie privée des consommateurs malgré la collecte des données personnelles. La pétition a recueilli plus de 12 000 signatures, bien plus qu'il n'en fallait pour l'avocat toulousain Christophe Legvac et plusieurs de ses confrères qui vont donc intenter une action collective contre Enedis. Ils demandent à la justice de trancher sur l'utilisation des données personnelles des consommateurs collectées par le fournisseur d'électricité. Plus d'explications avec Laurence Beaufet. Il reproche à Enedis de profiter de son monopole pour leur imposer son nouveau compteur Linky et l'accuse de récupérer leurs données personnelles tout en les exposant chez eux à des rayonnements. Plus de 12 000 personnes ont signé une pétition en ligne contre le compteur Linky. 82% d'entre elles se disent aujourd'hui prêtes à saisir la justice dans une action de groupe. L'objectif, obliger Enedis à respecter le refus de chacun du compteur Linky et l'obliger à délivrer une électricité dépolluée des courants porteurs en ligne. Premier argument, c'est la santé. Il y a des personnes qui sont dites électrosensibles et qui ne supportent pas l'installation du Linky chez elles. Deuxième raison, c'est justement la collecte de données. Le Linky n'est pas simplement un système de comptage de votre consommation d'électricité, c'est aussi un moyen de vérifier quels sont les appareils qui fonctionnent et quand ils fonctionnent. Après la pétition, l'action collective entre ce lundi dans sa troisième phase, la procédure d'inscription. Tous ceux qui le souhaitent ont maintenant un mois pour rallier l'action. On parle de toute personne qui a une installation électrique chez elle et qui ne veut pas d'un Linky, qu'il soit installé ou pas encore installé. S'il est installé, on va demander le retrait de l'installation. S'il n'est pas installé, on va demander la protection du juge pour éviter l'installation chez soi. Manifestations, recours devant les tribunaux, arrêtés municipaux pour défendre le droit au refus de ce compteur, le Linky n'en finit pas de susciter les réticences. Dernier revers en date, la mise en demeure de la CNIL le 11 février. Le gendarme français de la vie privée a donné 3 mois à EDF et Engie pour mettre en conformité la façon dont ils collectent les informations personnelles des usagers.